Bonjour Monsieur Philippe Laurent. C'est la seule parade, puisque la taxe a augmenté aussi chez vous de 6%, la seule parade que certains maires, dont vous, Philippe Laurent, ont trouvé pour compenser la baisse des dotations? Oui, alors d'abord je veux dire qu'il y a 6 000 communes qui ont procédé à un ajustement des taux de taxe d'habitation sur 35 000. Donc pas de la totalité, naturellement. Oui. Et l'année dernière, c'était à peu près le même nombre. Donc cette année, ça se voit et on en parle parce qu'il y a eu... Par ailleurs, la décision gouvernementale et la loi de finances pour 2018 qui a baissé de 30%, comme vous l'avez dit, pour 80% des ménages. Alors, elle baisse quand même pour cela, parce que si on augmente le taux comme moi de 6%, elle baisse de 24%. Pas de 30%, mais de 24%. Donc il y a quand même une baisse. Par contre, c'est vrai que les 20% de ménages qui, eux, n'ont pas ne connaissent pas cette baisse de 30%, c'est-à-dire les ménages les plus aisés, eux, ils ont l'augmentation plein pot. Et comment vous justifiez pour ces ménages-là? Alors, d'abord, deuxième point, c'est que dans ma commune, si je prends ma commune comme exemple, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres communes, nous n'avions pas bougé les taux depuis 10 ans. Or, entre 2013 et 2017, nous avons perdu l'équivalent de 3 millions d'euros par an. 3 millions d'euros par an, à la fois de dotation d'État et de prélèvement au titre de la solidarité entre les communes. Donc ça veut dire que en 2014, j'avais une recette à peu près de fonctionnement de la part de l'État de 5 millions d'euros et aujourd'hui c'est 2 millions d'euros. Et la hausse de la taxe d'habitation donc ramène à peu près un peu plus de 1 million d'euros. Donc vous voyez, on ne compense même pas avec ça. Alors pourquoi nous avons fait ça ? Parce que vous pouvez me dire, il fallait faire des économies. Nous en avons fait, nous avons tenu le coup pendant un certain nombre d'années, mais là, nous avons décidé d'abord de ne pas fermer de services publics. Donc on a décidé, c'est un choix politique, naturellement, et on l'assume totalement. Et puis par ailleurs, de maintenir notre niveau d'investissement, parce que nous avons un patrimoine important, en bâtiment notamment, et que nous souhaitons donc le maintenir en bon état pour les générations futures. Certes, vous avez le sentiment quand même, et vous comprenez qu'un certain nombre de ménages les plus aisés dont vous parlez, on considère qu'ils sont les dindons de la farce. Bien sûr. Et d'un autre côté, Édouard Philippe ne vous dit pas merci, parce que justement, vous brouillez la politique fiscale qu'ils essaient d'éclaircir de leur côté. On n'attend pas de merci ou quoi que ce soit. Encore une fois, l'État a ses responsabilités. Nous avons les nôtres. Et les nôtres, c'est d'assurer le niveau de service public que nous souhaitons pour nos concitoyens et dont nos concitoyens ont besoin. Et par ailleurs, de continuer à entretenir notre territoire, voire à le développer si nous le pouvons. Donc, ce sont deux responsabilités qui font que le pays marche comme ça. C'est pas nouveau d'ailleurs. La possibilité pour les collectivités locales de voter leur taux, c'est quelque chose qui est inscrit même dans la Constitution. Et d'ailleurs, nous sommes aussi extrêmement inquiets pour la suite, c'est-à-dire la suppression totale de la taxe d'habitation. On en reparlera peut-être tout à l'heure.